Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur, de notre rocher, de notre bouclier, de celui qui est tout pour nous, de celui par lequel nous vivons, pour lequel nous vivons, et sans lequel nous ne pourrions pas vivre une vie pleinement épanouie ici-bas sur cette terre. Donc je suis votre sœur Michel, dans le cadre de ce matin de la prédication, du culte de ce dimanche, dans la main d'association. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire.
à chacun de nous. Et suite au chant que nous avons chanté, nous rappelons que notre Dieu prend soin de nous. Notre papa est un papa responsable. Il prend soin de ses enfants. Il nous connaît mieux que nous pourrions nous connaître nous-mêmes. Et au-delà de ce qui est apparent, il regarde à nos cœurs. Et il vient faire du bien ce matin à nos cœurs. Il vient apporter ce dont nous avons besoin pour que nous puissions continuer à cheminer le regard confiant, nous appuyant sur lui et sur lui seul. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il a pensé à cela pour notre bien, il a réfléchi. Et lorsque nous lisons la Genèse et qu'on voit que le Seigneur prend le temps, notre Père bien-aimé prend le temps pour remettre de l'ordre sur la terre, il n'est pas seul. Et quand il prend la décision de faire l'homme à son image, il dit « faisons l'homme à notre image, à mon image, faisons l'homme à son image, il veut faire l'homme à son image et il ne le fait pas tout seul. Et nous comprenons par faisons là que lorsqu'on lit la parole de Dieu qu'il n'est pas tout seul. Et il est écrit aussi dans la parole de Dieu ce que nous allons lire dans Genèse 2 au verset 18, suite à ce que le Seigneur a fait, il dit, le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Dans Ecclésiaste 4, nous allons lire Ecclésiaste 4 à partir du verset 9, il est écrit, je lis dans la parole de vie, « Deux hommes associés valent mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un des deux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. De même, quand on peut dormir à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. Une corde dressée de plusieurs fils ne casse pas. Ne casse pas. Ne casse pas. Au travers de ces deux passages que nous avons lus, nous pouvons voir à quel point, pour le Seigneur, en tout cas, qui pense à l'homme, qui pense à sa création, qui pense à sa créature, il a vu que même si tout avait été remis dans l'ordre sur terre, même si il avait fait les choses pour que nous puissions vivre ici-bas comme il convient, sur cette terre, l'homme ne peut pas vivre seul, l'homme ne peut pas rester seul. Et il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'avoir à ses côtés quelqu'un. Alors, nous avons lu, premièrement, le Seigneur dit que pour l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, lui a fait une aide semblable. Là, nous parlons dans le cadre de l'époux, de l'épouse. Mais lorsque nous ne sommes pas encore mariés, pour ceux et celles qui ne sont pas encore mariés, Dieu aussi, comme nous avons lu dans Ecclésiaste, il est permis que l'homme puisse travailler avec quelqu'un, l'homme puisse avoir un vis-à-vis, soit dans le travail, soit qui va l'aider, soit qui va l'accompagner, soit qui va lui donner de pouvoir, en tout cas, ne pas rester seul. Et notre Père nous a donné, dès le départ, de pouvoir être accompagné, de pouvoir marcher avec un vis-à-vis. Et dans ce vis-à-vis, lorsque Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, il y avait cette communion parfaite avec Dieu, il y avait cette relation parfaite avec Dieu, il y avait cette confiance. Et il n'y avait rien, en tout cas, qui pouvait susciter à être appelé mal. Il n'y avait rien qui pouvait être suscité dans le cœur de l'homme à faire que l'homme médite le mal, en tout cas à cet instant, jusqu'au moment où apparaît celui que nous connaissons, le serpent, qui a mis le doute dans le cœur de Ève, qui l'a séduite, et qui, à cause de ses paroles, a fait chuter Ève, a fait chuter Adam. Et le péché a envahi, en tout cas, la terre, jusqu'au moment où
dans sa grâce infinie, au travers de la nouvelle alliance, nous avons pu retrouver au travers de Jésus-Christ, qui est cette nouvelle alliance, nous avons pu retrouver cet équilibre au travers de Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, et qui, au travers de son sang, au travers de cette vie donnée, a pu faire que, réconciliés avec le Père, nous avons à nouveau une bonne relation. Pour ceux et celles, en tout cas, qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur personnel, nous avons une relation à nouveau établie, une bonne relation, une bonne communion, un dialogue que nous avons au travers de la prière, et nous pouvons à nouveau être libres, libérés, et nous pouvons marcher confiants, le regard confiant, nous appuyons sur celui qui est notre rocher, c'est celui qui est notre bannière, c'est celui qui est tout puissant dans nos vies, Jésus-Christ. Pour notre Père, cette communion que nous avons avec lui ne va pas avec la communion que nous pouvons avoir avec les frères et les sœurs. Dans sa parole, il nous dit et nous demande de l'aimer et de nous aimer les uns les autres. Et ce matin, nous sommes en communion les uns avec les autres au moyen du biais de Skype et de Facebook, mais nous sommes en communion et nous sommes unis par le Saint-Esprit. Et cette relation que le Seigneur veut et qu'il a établie, cette alliance qu'il a établie, cet amour fraternel que nous manifestons les uns à l'égard des autres est une source de bénédiction. Et ne peut se faire forcément qu'en étant lié à Jésus-Christ, qu'en recevant par sa grâce cet amour qu'il répand en nous par son Saint-Esprit. Et il y a un attribut dans cet amour que Dieu nous donne et qui est essentiel, comme nous avons pu le lire dans la Genèse entre l'homme et la femme, comme nous avons pu le lire dans Ecclésiaste. Ce n'est pas dit, mais il y a ce mot que nous pouvons entendre, ce mot que nous prononçons, ce mot que nous avons dit lorsque nous avons élevé nos prières, nos louanges devant la face de Dieu. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Et c'est un attribut qui doit se travailler. C'est une bénédiction que Dieu nous accorde d'avoir, de nous aimer les uns les autres, et nous devons travailler à nous aimer, à avoir une relation saine, à avoir une relation de confiance. De confiance. Au travers de cette unité que nous donne le Seigneur et au travers du psaume 133 que nous allons lire, un psaume merveilleux qui aussi révèle ce que Dieu veut pour son peuple, ce que Dieu veut pour ses enfants, et qui nous donne de partager encore ce matin ensemble par sa grâce. Psaume 133. Quel bonheur d'être ensemble. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction. C'est vous dire à quel point pour le Seigneur c'est important que l'on puisse se réunir. C'est là qu'il fait tomber sa bénédiction. C'est là où nous sommes réunis que nous allons recevoir ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Et même si nos frères et nos sœurs ne sont pas avec nous, à partir du moment où ils sont en communion avec le Père par son Saint-Esprit, ils sont en communion avec le Fils par son Saint-Esprit, ils reçoivent aussi la même bénédiction. Le plus important, c'est d'avoir cette union, c'est d'avoir ce lien, de rechercher, avoir cette communion, avoir ce lien, et surtout tout faire pour qu'il soit solidifié, pour qu'il soit conforme à ce que le Seigneur attend. L'amour fraternel que nous manifestons les uns à l'égard des autres est une source de bénédiction, comme
Cela a été déjà dit en amont. Ces relations sont précieuses pour Dieu et pour nous. Elles doivent l'être de plus en plus, car c'est de notre Père que nous viennent ces relations, cette unité. Les bonnes relations se travaillent, comme j'ai pu le dire encore, se cultivent. L'amour est ce qui doit dominer par la grâce de notre Dieu, avec son aide précieuse, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que l'amour est répandu en nous par son Saint-Esprit, qui vient à notre secours, qui nous donne de pouvoir veiller sur nos cœurs, comme le dit la parole de Dieu, car c'est de là que viennent les sources de la vie, mais surtout qui nous donne d'être ceux et celles qu'il veut que nous soyons en lui, des fils et des filles qui reflètent l'image du Père, qui reflètent l'amour du Père, en lui faisant confiance, pleinement confiance. J'ai cherché la définition du mot confiance parce que c'est sur cela que le Seigneur va un peu plus nous parler ce matin. Et ça, c'était qu'une introduction pour qu'on puisse comprendre là où le Seigneur veut nous amener encore ce matin. Et j'ai trouvé confiance, assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. Ça, c'est le dictionnaire. Mais nous savons que, en tant qu'enfants de Dieu, ça vient de Dieu. C'est des attributs qui nous viennent de Dieu. Faire face aux difficultés avec confiance. Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. La confiance peut être synonyme de croyance. De croyance. Lorsque David s'est fié à Jonathan et que Jonathan s'est fié à David aussi dans les deux sens, ils se sont confiés mutuellement leur vie. David va devenir roi et Jonathan qui était le fils du roi Saül ont eu à avoir cette confiance mutuelle. Ils ont eu cette confiance mutuelle dans cette amitié qui était très forte et prête à donner la vie à l'autre. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a donné, il s'est donné pour nous, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et cette confiance dont nous parle le Seigneur ce matin nous donne d'avoir cette bonne motivation que nous retrouvons bien sûr dans 1 Corinthiens 13, de cette bonne motivation de l'amour qui est que nous pensons à faire ce qui est bien pour l'autre. À faire ce qui est bien pour l'autre. À toujours avoir dans le cœur, comme le Seigneur nous l'enseigne dans sa parole, à pratiquer ce qui est bien, mais surtout avoir cette pensée pour l'autre, toujours pour l'autre, pas moi, pour l'autre. Et contrairement à la confiance, il y a cet autre mot qui est la méfiance. Et c'est là où le Seigneur va nous parler ce matin, nous interpeller ce matin. Suite à ce que nous avons vu, tout ce que nous avons lu, tout ce que nous comprenons par la grâce de Dieu, et nous savons que cela vient du Père, puisque toute la parole entière nous enseigne, surtout le Nouveau Testament, plus que l'Ancien Testament, mais en tout cas nous enseigne à faire confiance à Dieu, à nous confier en Dieu, à ne pas nous confier en l'homme, mais à nous confier en Dieu, mais aussi malgré tout, à faire confiance à l'un et à l'autre, parce que sinon ce ne serait pas vivable pour nous, ce ne serait plus vivable pour qui que ce soit. Bien au contraire, autant pour les gens qui sont dans le monde, c'est ce qu'ils vivent. Lorsque nous ne connaissions pas Dieu, c'est comme ça que nous vivions. Vraiment méfiants de tout, ne faisant confiance à personne, à la limite même, puisque nous ne connaissions pas Dieu, étant comme les autres manipulateurs, dissimulateurs, et plus que tout pour sauver sa peau, peu importe les moyens, à partir du moment où on arrive à sortir la tête de l'eau. Mais aujourd'hui, le Seigneur parle à ses enfants et voudrait que nous puissions faire attention à ces sentiments, qui est le sentiment qui est contraire à la confiance, qui est la méfiance. La méfiance est le contraire de tout ce que nous avons pu entendre. C'est un manque d'assurance, de courage, on n'a pas confiance aux autres, on a des difficultés à avoir de bons rapports avec les autres, de bons dialogues avec les autres. On se méfie de tout.
on fait attention à ce que l'on peut dire, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens où attention à ce que je peux dire de façon à ce que c'est toujours un calcul qui est fait, c'est toujours une motivation autre que de faire du bien à l'autre. C'est surtout pour soi, tourner vers soi et surtout pour soi. Et comme nous avons pu le lire, les bonnes relations, qui est bon pour Dieu, ce qui est sain pour Dieu, ne l'est pas forcément pour ceux et celles qui sont axés avec vraiment de façon excessive dans la méfiance. Les bonnes relations de confiance basées sur l'amour sont une force pour le corps de Christ, une force pour le corps de Christ. Depuis la Genèse, le Seigneur nous en parle. Et malheureusement, lorsque nous sommes dans des états de méfiance, dans des états où nous revenons vers nous, nous ouvrons des portes à celui qui en profite, à celui qui se frotte les mains, qui est le diable. Et nous laissons rentrer à nouveau par des pensées, par des choses qui viennent plutôt nous détruire, nous faire du mal, nous faisons rentrer à nouveau les ténèbres, alors que le Seigneur est la lumière, nous faisons rentrer les ténèbres en commençant par nos pensées qui viennent envahir nos cœurs et peu à peu nous éteindre, peu à peu nous détruire, peu à peu faire que la lumière que nous sommes devient ce petit lumignon qui fume, ce soldat solide que nous étions devient ce roseau qui se courbe. Et le Seigneur ne voudrait et ne veut pas que cela puisse être ainsi pour ses enfants, parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être libres. Et il nous a donné de pouvoir vivre une vie nouvelle, en sachant que toutes choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouveau pour nous. Il nous éduque, il nous enseigne afin que nous puissions en grandir et au fur et à mesure que nous grandissons, nous appuyer sur lui. Mais il peut arriver. Et il arrive encore que nous puissions laisser s'introduire dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, encore des mauvaises pensées dues à la méfiance. La méfiance entraîne souvent le doute, l'incrédulité, et met en route notre imagination. Et nous ne dialoguons plus avec le Saint-Esprit, mais peu à peu, nous commençons à dialoguer avec la chair. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous n'allons pas tout lire, mais nous allons voir au travers de la vie de cet homme, Saül de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui respirait le crime, qui respirait le mal, mais qui faisait ces choses au nom de Dieu, jusqu'au jour où Dieu, dans sa grâce infinie, s'est révélé à lui au travers de Jésus-Christ, son Fils, et l'a arrêté. Chapitre 9, nous pouvons lire le premier verset qui dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenèrent liés à Jérusalem. » Et après, vous pouvez lire et on voit que le Seigneur l'a arrêté. Entre-temps, il reçoit le Seigneur, il accepte le Seigneur. Verset 10, il est écrit, Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Alors Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et vous voyez que cet homme, Ananias, a une réaction qui est tout à fait normale. Il a une réaction qui est tout à fait normale. Cet homme qui s'approche de lui, qui a une mauvaise réputation,
la réputation d'être celui qui tue ce qu'il considère comme être une nouvelle doctrine, au nom de Dieu, a reçu par la grâce de Dieu la révélation de Jésus-Christ. Or, il a fallu que le Seigneur intervienne au travers d'une vision, lui parle directement, et malgré tout dans sa vision, malgré tout dans son dialogue, cet homme dit, mais Seigneur, c'est comme s'il disait au Seigneur, tu ne sais pas qui il est, tu vois combien cet homme, ce qu'il a fait, et le Seigneur dit, le rassure son cœur, le calme, il lui rassure son cœur, lui dit, non, c'est moi qui l'ai appelé, il va me suivre, il va me servir, il va servir notre cause, il va être ton frère, et il apaise son cœur. Il apaise son cœur. Mais cet homme, malgré tout, était méfiant, est resté méfiant par rapport à Saul de Tarse. Et c'est une réaction que nous pouvons avoir pris en premier lieu, si on laisse la chair dominer, tout à fait normal. Mais le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous rappelle ce matin et nous dit ce matin que ce n'est pas cette méfiance à excès que nous devons avoir. Nous devons être prudents, et c'est plus de la prudence qu'il est écrit dans la parole de Dieu, de la vigilance, mais la méfiance ne doit pas être un sentiment que nous devons cultiver. La méfiance ne doit pas être un sentiment que nous devons garder dans nos cœurs. La méfiance est un sentiment qui amène le doute, qui ouvre la porte à l'incrédulité. Et comme je l'ai déjà dit, notre imagination se met en route. Nous ne dialoguons plus avec le Saint-Esprit, mais avec notre chair qui prend le dessus. Et nous interprétons, déformons les propos qui nous sont dits ou ce que nous voyons. Tout est confus pour nous. Et nous n'avons plus aucun discernement. La confiance est totalement polluée, influencée par ce qui est mauvais, par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, par ce que l'on ressent. Et on sait très bien que ce que l'on ressent n'est pas toujours vrai. Ça peut être une portion de vrai sur le moment, mais lorsqu'on amplifie les choses, ça n'est pas toujours, ça ne dure pas toujours, et ça n'est parfois, on passe à côté, ce n'est pas toujours vrai. La méfiance prend le dessus et au lieu de s'unir, on crée une distance. Au lieu de s'assembler, même si on est ensemble, dans nos cœurs déjà, il se passe cette distance, il se passe cet isolement. Et nous perdons les bénédictions qui vont avec la communion, comme nous avons pu le lire dans le psaume 133. Nous perdons la communion déjà avec Dieu, nous perdons déjà la communion avec nos frères et nos sœurs, mais le plus important avec Dieu, puisque nous ne dialoguons plus avec le Saint-Esprit, nous ne laissons plus le Saint-Esprit nous parler, et c'est la chair qui reprend le dessus. Cet homme aurait pu ne pas s'appuyer sur ce que Dieu lui disait et dire, mais moi j'ai vu cet homme, non, je veux pas aller, et refuser d'obéir à Dieu. Mais Ananias a quand même fait ce que le Seigneur lui demandait, et gloire soit rendue à cet homme, puisque il a pu faire ce que le Seigneur lui demandait et conduire l'apôtre Paul à rentrer dans ce que le Seigneur voulait pour lui. Le Seigneur aurait pu aussi, puisque tu ne veux pas, je vais prendre quelqu'un d'autre et parler à quelqu'un d'autre. Mais il savait qu'en s'adressant à ce serviteur, il allait lui obéir. Nous pouvons lire aussi un autre exemple dans Genèse, où Jacob et Ésaü, nous connaissons tous ces deux frères qui se sont séparés en mauvais termes à cause d'un mensonge, à cause de la convoitise, à cause de choses qui sont venues aussi de leurs parents, et sont restés longtemps séparés, très très longtemps séparés l'un de l'autre. Nous allons lire ces passages, je vais les lire dans alors je prends Genèse 33, 34, on va pas tout lire forcément, mais je vous inviterai à lire ces passages qui sont intéressants suite à ce que le Seigneur nous dit ce matin. Genèse 32. Donc nous allons lire plutôt 33, versets 1 à 4.
où il va à la rencontre de son frère et le Seigneur lui donne une directive. Il sait qu'il doit aller, mais néanmoins, lorsqu'il sait qu'il va rencontrer son frère, dans son cœur se met en route toute une stratégie. Alors que c'est pas du tout ce que le Seigneur lui demandait de faire, il lui demandait d'aller, mais parce qu'il savait qu'il avait rencontré son frère, parce qu'il savait qu'il y avait un antécédent avec son frère, au lieu de s'appuyer tout simplement sur ce que le Seigneur lui avait dit, sur la parole que Dieu lui avait donnée, il commence déjà à méditer dans son cœur, il commence à réfléchir pour savoir comment approcher son frère. Il n'est plus dans la confiance, mais il est dans la méfiance. Et voilà ce qui va arriver, Genèse 33, au verset 1. Jacob lève les yeux et regarde, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et voilà la réaction de son frère, puisque Dieu avait tout planifié, puisque Dieu savait. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Alors que Jacob avait réfléchi à comment il allait rencontrer Ésaü, comment il allait faire, il avait mis toute une stratégie, il avait déjà envoyé des hommes, les hommes étaient venus lui dire ils sont 400, il avait commencé à prendre peur, il avait commencé à paniquer, oubliant ce que le Seigneur lui avait déjà dit auparavant, d'aller tout simplement. Dieu ne lui avait pas du tout parlé de ça. Mais lui, il s'est mis cela en tête, il s'est méfié de la réaction de son frère, et voilà tout ce qui a germé face à ça. Et quand il est arrivé face à son frère, croyant recevoir il s'est déjà humilié, il s'est déjà repenti, il a déjà demandé pardon, alors que son frère était dans une toute autre, préparé par Dieu bien sûr, dans son cœur, était dans une toute autre disposition, et il l'embrassa, il le serra probablement, et ils pleurèrent tous les deux. Combien de fois on peut passer à cause de la méfiance, à cause de choses qui germent dans nos cœurs, nous laissons nous-mêmes germer dans nos cœurs, parce que bien souvent, si nous prenions le temps de faire ce que le Seigneur nous demande, nous ne laisserions pas ces choses germer dans nos cœurs avec facilité, prendre autant d'ampleur. Et cette réaction, même lorsque je le relis là, je me dis, mais Seigneur, c'est vrai combien on peut perdre de temps, combien on peut perdre de jours, on peut se fatiguer, on peut se faire du mal à soi en amenant à penser, à se mettre à penser à la place de l'autre, et mettre des pensées qui ne sont même pas dans le cœur, ni même dans l'esprit de la personne qui est en face de nous. Et là, c'est parlant. Au travers de cette situation, ce n'est plus que parlant. Ésaü s'est jeté au cou de son frère et l'a embrassé. Que dire de Joseph? Joseph qui a été pris par ses frères, jeté, vendu, qui a été mis en prison, enfin bref, il n'avait rien fait de mal, jusqu'au moment où, arrivé à un certain âge, sachant que c'était la volonté de Dieu, nous on le sait parce qu'on le lit, mais lui ne le savait pas, jusqu'au moment où ses frères arrivent en face de lui, il reconnaît ses frères, il est installé à côté de Pharaon, il reconnaît ses frères, et sa réaction première n'a pas été spontanée de se jeter à leur cou, de les prendre dans les bras. Il y a eu ce temps où il a quand même médité, il y a eu ce temps où le Seigneur a fait ce travail dans son cœur, jusqu'au moment où il leur a demandé d'amener Benjamin, et quand ils sont revenus, il s'est dévoilé à eux. Et eux, à leur tour, ont eu peur, ont eu cette méfiance, dit oulala, ça y est, c'est fini pour nous, on va mourir aujourd'hui. Il nous a amenés là pour nous tuer. Toutes choses ont pu passer dans leur esprit, dans leur tête. Mais par la grâce de Dieu, Joseph leur a dit que il leur pardonnait, et le simple fait d'avoir ces paroles, ces gestes, dire que le Seigneur avait changé le mal en bien, a fait que ils ont été apaisés.
Ils ont été apaisés. Ils ont été apaisés. Et là, bien sûr, le Seigneur ne nous parle pas de discernement, ne nous parle pas d'agir, de ce discernement qui se mêle à la méfiance. Non. Parce que bien souvent, pour nous dédouaner, nous disons que nous discernons, nous disons que nous agissons avec sagesse, mais en fait, nous continuons à agir avec méfiance. Avec méfiance. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et en tout cas, ça nous crée plus de mal qu'autre chose. Et comme nous l'avions dit en amont, lorsque nous sommes dans cet état de méfiance, le discernement est complètement faussé. Notre discernement est faussé. Et n'est plus basé sur le fondement qu'est la vérité, Jésus-Christ, sur le fondement qu'est Jésus-Christ, l'amour, la pierre angulaire. Lorsque le doute s'installe, cela engendre des craintes. Elle ramène des ténèbres dans nos cœurs au lieu de la lumière. Et l'ennemi en profite. Un accès lui est ouvert et nous nous laissons influencer par ce qu'il nous suggère. Alors se met en marche quelque chose de malsain. Au lieu de veiller, nous surveillons. Au lieu de veiller sur nos cœurs, un flot de paroles submerge nos cœurs et nos pensées. Et au lieu de veiller les uns sur les autres, au lieu de veiller à la prière, nous nous surveillons. Nous commençons à nous épier le moindre fait et geste, à épier la façon dont il m'a répondu, la façon dont elle me parle, la façon dont elle réagit, la façon dont toutes ces choses arrivent et ne font qu'accroître ce qui est mal, ce qui est le mal qui vient s'installer petit à petit et qui domine en nous et qui nous empêche forcément d'entendre la voix de Dieu, puisque le Saint-Esprit qui est illustré dans la parole de Dieu comme une colombe ne vient pas faire du bruit. Et la colombe, qui est un animal sensible, dès qu'il y a un peu trop de bruit, si le moindre bruit fait que elle va s'envoler, elle ne va pas rester. Elle va s'envoler, elle ne va pas rester. S'il y a trop de bruit dans nos cœurs, le Saint-Esprit va se taire. Il ne va plus parler. Il ne va plus parler. Lorsque nous devenons méfiants à excès, c'est un paradoxe, mais nous avons du mal à faire confiance. Nous avons du mal à faire confiance, surtout après une mauvaise expérience. Et humainement parlant, c'est normal. On va pas dire que on n'a pas mal, c'est pas vrai. On va pas dire non plus qu'on n'a pas fait mal, parce que le mal ne vient pas forcément des autres. Nous aussi, on peut faire mal. On va pas dire qu'on n'a pas fait mal, c'est pas vrai. Mais le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous donne ce conseil, et qui est même un ordre, de pardonner. De pardonner. En tant qu'enfant de Dieu, il nous donne de pardonner. Il nous donne de pardonner. Et nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ces choses. Et le Seigneur le sait. Voilà pourquoi il a prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui vit en nous et qui est le Consolateur nous convainc. Nous convainc. Et il ne vient pas nous influencer. Il ne vient pas nous influencer comme le ferait la chair, mais il vient nous convaincre par la vérité. Par la vérité. Voilà pourquoi il est important, et le Seigneur n'a de cesse de nous le dire, et il est bon pour nous de nous le rappeler, que dans ces temps et ces moments où nous nous sentons faibles, affaiblis, il est bon de louer Dieu. Il est bon de se retrouver les uns avec les autres afin d'avoir cette communion fraternelle. Il est bon d'entendre, même si nous on n'a pas la force, mais d'entendre l'un ou l'autre prier. Ça nous redonne courage, ça nous redonne la force. Il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls, dans ces temps et ces moments, afin de revenir à la raison et de pouvoir faire taire ces voix, Mais nous ne pouvons faire taire ces voix qu'en nous appuyant sur celui qui est la pierre angulaire, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en
en nous remplissant de ce qui est bon. Et tout ce qui est bon nous vient de la parole de Dieu. Tout ce qui est bien bon nous vient de Jésus-Christ. Nous vient de Jésus-Christ. Bien souvent, le Seigneur me demande d'insister sur cela. Nous nous laissons influencer par le mal, alors que le Seigneur nous demande de rejeter le mal, de rejeter tout ce qui est mal de toutes nos forces, et nous influençons les autres. Nous influençons les autres. Tellement nous sommes mal à cause de la méfiance, à cause du doute, à cause de toutes ces choses. Nous sommes mal dans notre être intérieur et nous influençons les autres. Nous influençons les autres. Nous influençons les autres alors que nous devons être des témoins les uns pour les autres. Alors le Seigneur ne nous condamne pas, non, le Seigneur ne nous blâme pas, mais il voudrait que nous puissions, dans sa grâce infinie, saisir par la foi en son nom la main qu'il nous tend encore ce matin, et que nous puissions réaliser et comprendre que méditer c'est bon, c'est bien, méditer la parole c'est bon, mais dialoguer avec nous ne nous rendra pas service. Ne nous rendra pas service, au contraire, ne peut que nous faire que du mal. Le bon dialogue est celui que nous avons avec le Saint-Esprit. Dialogue intérieur, hein, je parle lorsque c'est dans cet état de fait, de méfiance. Hein. Et le Seigneur ne nous laisse pas sans solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a un constat, certes, il y a ces choses qui sont là dans le cœur, mais le Seigneur vient, dans sa grâce infinie, nous donner la solution. Et il est le chemin, la vérité, la vie qui nous mène à l'éternité. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Il est la parole. Nous devons nous appuyer sur lui et nous devons croire. Et lorsque nous sommes faibles, affaiblis, crier à lui. Il ne nous refusera pas son secours. Crier à lui, il ne nous refusera pas son secours. Lorsque nous sommes en incompréhension, lorsque nous sommes commençant à être assaillis par des mauvaises pensées, le Seigneur aussi nous a donné aussi cette solution de pouvoir dialoguer, de pouvoir parler, de pouvoir déjà lui parler, lui soumettre ce qui nous pèse sur le cœur, sur ces choses que nous ne comprenons pas toujours, parce que bien souvent ça part la méfiance part d'une incompréhension, peut partir d'une incompréhension, peut partir aussi d'une mauvaise expérience. Je reviens aussi là-dessus, c'est vrai que j'avais commencé à parler de cela. Le Seigneur ne minimise pas les expériences qu'on peut avoir, non. Il y a des choses qui font très mal. Mais il y a la solution, le pardon. Il y a la solution, le pardon. Et sans l'aide de Dieu, c'est loin de moi de vouloir minimiser ou de vouloir dire c'est facile, non. Non. Mais avec le Seigneur, c'est moins compliqué. Et ça devient plus facile. Une fois que on sort de là, on réalise que, ah mon Dieu, combien de temps j'ai perdu à ruminer et à méditer sur des choses qui n'en valaient pas la peine. Si je n'ai pas compris, le Seigneur m'accorde de dialoguer. Le Seigneur m'accorde de pouvoir interpeller mon frère, ma sœur, et de dialoguer. Et bien souvent, quand on dialogue, je fais une petite parenthèse, bien souvent, lorsqu'on dialogue, lorsqu'on parle, lorsqu'on s'exprime, on réalise que, en fait, ce que l'on prenait pour une montagne, ce que l'on commençait à ruminer, ce que l'on commençait à mal interpréter, n'était pas du tout cela. N'était pas du tout cela. Et à ce moment-là, la paix revient, la joie revient. Et bien souvent, nous nous privons d'être bien dans nos cœurs, d'être confiants, parce que nous oublions que nous pouvons dialoguer, parce que nous oublions que nous pouvons aller vers l'un, que nous pouvons aller vers l'autre, que Dieu nous a donné dans cette fraternité, cette liberté. Lorsque nous sommes mariés, lorsque nous vivons, je parlais pour ceux qui sont en couple, qui sont mariés, oui. Pour le Seigneur, c'est important, et pour chacun d'entre nous, c'est important d'avoir confiance en l'autre.
de placer sa confiance en l'autre, pas nous appuyer sur l'autre, non, mais d'avoir confiance en l'autre. Vous imaginez si nous vivions l'un avec l'autre et que à chaque fois nous doutions de ce que l'un veut, nous interprétons la parole de l'un, nous interprétons la parole de l'autre. Ça peut nous arriver, mais que ça ne reste pas dans nos cœurs, parce que ce serait invivable, invivable, de toujours réfléchir à ce que l'autre a dit, à ce que l'autre y fait, à ce que, et même pour nos enfants, et vice versa plutôt, les enfants vis-à-vis de leurs parents. Vraiment que le Seigneur vienne à notre secours et que nous puissions crier à lui, comme nous l'avons chanté, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, que nous puissions crier afin que ces sentiments de méfiance ne viennent plus et ne soient plus pour nous des obstacles qui nous empêchent de recevoir la vie, la pleine vie, alors que le Seigneur nous a accordé la vie en abondance. Que nous puissions être aussi de ceux et de celles qui, sensibles à la voix du Saint-Esprit, lorsque nous-mêmes nous sommes passés par ces cheminements, nous sommes passés par là, nous puissions tendre la main à ceux et celles qui se débattent encore dans ce genre de sentiments. Avec sagesse, bien sûr, c'est le Seigneur nous donne de parler, que nous puissions le faire avec sagesse, c'est le Seigneur nous donne tout simplement de pouvoir prier, que nous puissions ne pas nous priver de le faire et de le faire sans cesse et sans cesse, parce que c'est un poison. La méfiance, c'est un poison. Autant que la jalousie, autant que la rancune, autant que l'amertume. La méfiance à outrance ne nous rend pas la liberté, ça nous ramène en prison. Ça nous ramène en prison. Alors, comme le Seigneur ne nous donne pas les mots sans la solution, et je pense l'avoir déjà dit, le Seigneur nous donne non pas d'être méfiant, mais d'être prudent et d'être vigilant. Parce que c'est bon, vous pourriez me dire, ou on pourrait se dire, bon c'est vrai Seigneur, je pardonne, mais je n'oublie pas, je pardonne, mais je ne redonnerai pas, je pardonne, mais oh moi j'ai un doute, hein, bon, Seigneur, moi je doute, je me mets loin parce que ah non, c'est bon, mais le Seigneur, c'est là où le Seigneur nous rattrape, c'est que on aurait tous des choses à se reprocher, on aurait tous des choses honteuses à ne pas révéler, et pourtant le Seigneur n'agit pas comme ça avec nous. Le Seigneur ne nous demandera pas non plus, une fois qu'on a pardonné, une fois qu'on a d'aller se jeter à nouveau dans la gueule du lion. Non. Mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous donne d'être prudents. Il nous donne d'être vigilants. Il nous donne de veiller. Il nous donne de prier. Et surtout, il nous accorde, au travers ce don merveilleux qu'est le Saint-Esprit, la sagesse. La sagesse. Dans Jacques, il est écrit, nous allons le lire, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Vous voyez, le Seigneur nous le dit ce matin encore, même au travers de sa parole. Le doute, voilà ce que ça amène. On est ballotté d'un côté et de l'autre. On a une pensée, puis une autre, qui nous amène à vaciller à droite, à gauche, à vaciller à droite, à gauche. Forcément, on n'est pas bien, on n'est pas équilibré, on n'est pas bien dans son esprit, on n'est pas bien dans son cœur, on n'est pas bien dans son corps non plus. Inconstant dans toutes ses voies. Inconstant. Et le Seigneur nous le dit, qu'il nous donne à tous simplement et sans reproche, et elle nous sera donnée. Elle nous sera donnée, sans aucun reproche. Sans aucun reproche. Et à nous de nous approcher du Seigneur, à nous de faire ce pas,
Et lorsque nous sommes aveuglés, et il arrive d'être aveuglé, rappelons-nous de cet homme qui, aveuglé, a été interpellé et dont Dieu s'est servi d'un âne pour lui parler. Dieu parle. Il ne cessera jamais de nous parler. Notre Père nous parle. Nous avons son Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Et lorsque nous nous réunissons comme cela, si nous sommes mal dans nos cœurs, dans nos esprits, si nous sommes pris dans ce piège de la méfiance, le Seigneur vient nous parler. Si nous sommes pris dans le piège de la rancœur, le Seigneur vient nous parler, vient nous donner une parole qui vient nous faire du bien. Si nous sommes pris dans le piège de non-pardon, le Seigneur vient à notre secours. Il ne nous laisse pas ainsi dans les états de cœur, afin que nous soyons à nouveau éloignés de lui et que nous puissions ne plus avoir de communion avec lui. Rejetons ce qui est mal. Romains 12, je vous laisserai le lire. Romains 12, du verset 17 au 21, nous le dit. Au contraire de la méfiance, le Seigneur nous parle de prudence, de veiller sur nos cœurs, de prier sans cesse. Voilà pourquoi, par prudence, aussitôt offensés, aussitôt nous devons pardonner une faute qui n'est pas pardonnée, détruire une relation que nous avons avec notre Dieu et avec nos frères. Par prudence, que je n'ai pas confiance en moi à excès. Ce que je pense, ce que je crois, que je puisse le mettre tout de suite au creuset de la parole de Dieu. Lorsque cela va nous aider à ne pas dévier. Et le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance et d'amour. Et dans ce discernement, dans cette prudence, dans ce discernement, le Seigneur nous donne ce qu'il nous manque lorsque l'on crie à lui. Nous pouvons lui demander, nous l'avons lu dans Jacques. Dans Proverbe 8, verset 12, « Moi la sagesse, je ne sépare pas du bon sens, je sais agir en réfléchissant. » Voilà pourquoi le Seigneur nous donne d'avoir de la prudence. C'est vrai, je me suis fait avoir une fois. C'est vrai, j'ai eu mal une fois. C'est vrai, j'ai fait mal une fois. Je vais être prudent la prochaine fois. Je vais être prudent, tant dans le recevoir que dans donner. Je vais faire attention, mais je ne vais pas me méfier au point de ne pas croire que. Nous avons dans la parole de Dieu, Acte 17, verset 11, où il nous parle des Juifs de Bérée. Et nous pouvons lire, les Juifs de Bérée sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Ils vérifient la parole. Ils ne viennent pas pour scruter si ce que... avec méfiance, non. Déjà, ils accueillent avec un cœur avec une bonne motivation. Ils accueillent la parole avec une bonne motivation, avec beaucoup d'intérêt. Et si ils scrutent la parole, c'est pour recevoir la part qu'elle a, pas pour simplement voir si ce que Paul a dit est vrai. Pas avoir l'attitude des pharisiens et des sadducéens qui sans cesse avaient des questions pour essayer d'accuser Jésus, pour le mettre à mal. Non, ce n'est pas cette motivation. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mais bien-aimés, ce matin, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas où nous en sommes, parce que le Seigneur me parle à moi aussi, où nous en sommes dans cette méfiance. Mais refusons d'interpréter les choses à outrance. Refusons, parlons, dialoguons. Le Seigneur nous a unis et dans sa grâce infinie, il nous tend la main encore ce matin pour que nous puissions réaliser que méditer à faire ce qui est mal
va nous séparer à nouveau de Dieu, va nous séparer à nouveau de ce qui est indispensable pour nous, cette bonne relation que nous avons avec le Seigneur. Si nous sommes séparés de Dieu, si nous n'entendons plus Dieu nous parler, si nous ne sommes plus en communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir dialoguer, alors nous allons mourir. Comme le dit, nous ferons qu'avoir que la lettre qui tue et pas celle qui vivifie. Et la méfiance à outrance, la méfiance qui amène le doute, la méfiance qui amène la crainte, la méfiance qui amène les ténèbres dans nos cœurs, ne plaît pas au Seigneur. Et surtout nous fait du mal. Et surtout nous fait du mal, nous sépare à nouveau. Nous n'avons plus la paix, nous n'avons plus la joie, peut-être une façade, mais à l'intérieur, nous sommes morts. Alors que le Seigneur nous appelle à faire confiance, non pas à l'homme, ne pas nous appuyer sur l'homme, il y a tout un tas de versets qui nous parlent de cela, non, ne pas nous appuyer non plus sur notre propre sagesse, non plus, mais à faire confiance à celui qui a appelé, à faire confiance à celui qui dit, à faire confiance à celui qui peut, à faire confiance à celui qui nous tend la main, qui vient à notre secours, le consolateur. Lorsque les choses sont trop lourdes pour nous, oui, nous avons été offensés, oui, je n'ai plus envie de faire confiance, mais Seigneur, tu me demandes de le faire avec prudence. Alors, je m'appuie sur toi. Alors, je compte sur toi. Comme il a été dit dans les prières, je puis tout par celui qui me fortifie. Aide-moi, Seigneur, à passer cela. Aide-moi à regarder celui qui m'a offensé, celui qui m'a fait mal, celui qui m'a maltraité, celui qui m'a mal parlé, peut-être, sur le moment. Et Seigneur, toi qui sais, éclaire-moi. Pour le bien de mon frère, pour le bien de ma sœur, qui est mal, qui se sent mal, que puis-je faire? Que dois-je faire? Je me sens mal, la moindre chose, la moindre parole que l'on dit, je l'interprète mal. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi, 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 Seigneur. Ne me laisse pas ainsi m'éloigner de toi. Que je ne prenne pas comme prétexte la sagesse, que je ne prenne pas comme prétexte le discernement sur la méfiance. Que je ne mette pas en doute ta parole à cause de la méfiance. Dans mes relations avec mes frères et mes sœurs, dans mes relations avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues de travail, dans mes rapports avec les uns, avec les autres. Aide-moi à être vigilante, à être prudente, mais pas méfiante. Car c'est mon cœur qui va subir les conséquences. C'est mon âme qui va subir les conséquences. C'est mon corps qui, à force, va devenir malade. Je vais m'empoisonner, tu vas t'empoisonner. Et c'est pas ce que le Seigneur est venu faire en se donnant à la croix de Golgotha. Nous l'avons lu au début. La fraternité est extraordinaire. Nous sommes différents les uns les autres. Aimons-nous. Aimons-nous de cet amour qui vient de Dieu. Crions à Dieu de nous remplir, de nous remplir, de nous remplir. Tendons-nous la main. Aidons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Déchargeons-nous au pied de la croix. Intercédons les uns pour les autres. Tu es mal, mon frère, ma sœur. Ne te retire pas, ne t'éloigne pas. Tu vas devenir une proie facile pour celui qui n'attend que cela. Amen. Amen. Je vais demander au pasteur Guy de prier pour le peuple de Dieu, pour chacun de nos cœurs.
Si tu t'es reconnu dans cette situation, si tu sais que souvent tu tombes à cause de cette situation de méfiance, le Seigneur ne te condamne pas ce matin. Il te tend la main. Il te donne tout simplement de venir à lui. Il veut guérir ton cœur, il veut guérir ton âme. Il veut guérir ton cœur, il veut guérir ton âme. Il veut te donner cette douce plénitude que nous procure le Saint-Esprit, cette paix, cette joie ineffable et surtout cette pleine victoire en lui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la parole que tu nous as donnée, que tu nous as livrée. Je prie, Père, toi qui parles au travers de tes enfants, de tes serviteurs et de tes servantes, je prie pour que chacun dans la réalité de sa vie, chacun dans la réalité de son cœur, chacun dans sa situation, chacun dans ses interrogations, chacun dans sa position puisse recevoir sa part. Je prie pour que cela soit une réponse, une révélation, une prophétie, un exaucement, exaucement, une correction, et que par-dessus tout cela, le Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs et dans les vies. Tu connais, Seigneur, combien est-ce que les cœurs blessés, les cœurs déçus, les cœurs attristés peuvent très vite se laisser manipuler par l'ennemi, se laisser bloquer, se laisser emprisonner, pousser aussi à aller enterrer son talent, ne plus oser se prononcer, ne plus oser se lever, avoir peur d'avancer, de prendre de responsabilités, d'aller de l'avant, de dire oui. Seigneur, toutes ces choses qui viennent souvent miner les cœurs et qui viennent créer la méfiance, la prudence excessive, de sorte qu'on n'ose plus avancer, on n'ose plus prendre des responsabilités, ou la peur, la paralysie, toutes ces bonnes raisons que l'on peut trouver, qu'on peut même rendre très spirituelles pour finalement fermer son cœur à l'Esprit Saint, fermer son cœur à l'amour, fermer son cœur à tout ce que tu voudrais que nous fassions. Que le Saint-Esprit puisse guérir le cœur, puisse venir cicatriser toutes ces blessures, enlever toutes ces craintes, enlever toutes ces peurs, et que chacun soit dans les capacités de t'entendre et d'agir, de répondre avec foi, par obéissance et aussi par soumission lorsqu'il y a ces choses difficiles, compliquées à pardonner, où tu nous demandes de renouveler la confiance, où tu nous demandes d'avoir la main d'association, de tendre la main. Seigneur, en comptant juste sur ton Esprit Saint, que chacun dans sa situation puisse recevoir sa part pour aller de l'avant, et que les liens tombent, et que les chaînes tombent, et que les blessures soient cicatrisées dans le nom puissant de Jésus. Que ce temps de la restauration, de la résurrection puisse être là, ce temps de l'engagement, ce temps de la responsabilisation, de la responsabilité soit là, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, mes frères et mes sœurs sur Facebook. Demeurez bénis en Jésus-Christ.